Monsieur Nouguier, vous avez demandé la parole. Oui, merci. Je me permets de revenir sur le sujet des coûts des pistes cyclables dans cette opération de la pérennisation. Il est question de 950 000 euros pour 4 rues concernées, donc Paul Vaillant-Courturier, Marius Auffan, Danton et Voltaire. Et dans le budget prévisionnel, ce coût était estimé à 670 000 euros. Donc peut-on savoir ce qui justifie cet écart et s'il y a des choses qui ont été intégrées en plus? Par ailleurs, vous nous avez expliqué que ce budget comprend les pistes cyclables, donc avec des séparateurs, mais également la réfection des enrobés pour les 4 rues concernées. Et pourriez-vous nous donner la part du budget qui concerne vraiment véritablement la partie piste cyclable? Enfin, il paraît dommage que l'alignement des immeubles sur le côté droit de la rue Paul Vaillant-Couturier ait été supprimé il y a une dizaine d'années. Cet alignement en retrait qui datait de 1922 permettait justement de conserver une large voie et de larges trottoirs. Je vous remercie. Alors, Madame Deschamps, vous avez peut-être une réponse sur la partie sur la rénovation en enrobé silencieux, la partie qui est consacrée à la piste cyclable plus précisément? Oui. Ah, attendez. Oui. Alors, oui, Madame le maire, j'ai plusieurs réponses. Alors, concernant les pistes cyclables, il me semblait que juste là, dans mon propos de présentation, j'avais bien pris la peine d'expliquer que nous étions dans le cadre d'une réfection totale des chaussées et non pas dans la simple réalisation de pistes cyclables. Donc, je renouvelle ce que j'ai présenté à la fois lors de la commission d'urbanisme et ce que je viens de vous dire. Nous sommes dans la réfection totale des chaussées qui toutes bénéficieront d'enrobés silencieux. Concernant, je peux vous donner un exemple, concernant les séparateurs chasse-roue qui ont été choisis, ne serait-ce que cela, le budget est de mémoire au-delà de 150 000 euros. Je rebondis sur ce que vous venez de dire concernant l'alignement de la rue Paul Vaillant-Couturier, ou alors je n'ai peut-être pas très bien compris, parce que l'objet était justement d'élargir les trottoirs, là où il n'y avait pas justement de trottoir suffisamment large, et d'en profiter pour créer toute une bande verte qui est réelle, qui est concrète, puisque lorsqu'on part de la place de la Libération, c'est-à-dire à la sortie de Neuilly, si je puis dire, à l'entrée de Levallois, toutes les nouvelles opérations qui ont été menées dans ce cadre bénéficient toutes de l'élargissement de trottoirs de chaque côté de la voie et de bandes vertes plantées. Monsieur Nouguier, vous aviez une question? Alors ça se coupe, c'est pénible. Alors, on recommence, voilà. Vas-y. Oui, merci. Je voulais revenir sur le sujet des enrobés. Vous nous avez expliqué, mis en avant lors des commissions, les qualités acoustiques des nouveaux enrobés utilisés à Levallois. Ils génèrent toutefois un surcoût de l'ordre de 10% par rapport à un enrobé classique, avec la propriété de réduire le bruit de roulement, donc le bruit entre les pneumatiques et la chaussée. À faible vitesse, ce bruit de roulement devient négligeable par rapport au bruit du moteur qui le supplante. Je pense notamment lorsqu'il y a des scooters, des motos dans des petites rues. Autant cela peut présenter une utilité sur les grands axes, autant cela devient plus discutable sur des petites rues. Donc je pose la question de l'intérêt de la pose de cet enrobé silencieux dans des rues où la vitesse dépasse rarement 30 km/h. Je pense par exemple à la rue Voltaire qui va être refaite avec la piste cyclable. Il y a peut-être un surcoût qui pourrait être utilisé de façon plus pertinente. On s'est renseigné, il existe de nouveaux enrobés qui permettent également de réduire la température ressentie et de lutter contre les îlots de chaleur. Une expérimentation est menée d'ailleurs rue de Courcelles, dans le 17e arrondissement. Pour un même surcoût de 10%, cet enrobé atténue les sons et permet de gagner 3 degrés. Notamment, ça peut être particulièrement utile dans les épisodes de canicule qui vont malheureusement être amenés à se renouveler plus fréquemment.
Levallois a les moyens de devenir pionnière sur ces sujets. Donc on se tient à votre disposition, si vous le souhaitez, pour vous présenter et étudier ces innovations. Alors, je vais laisser Madame Deschamps répondre d'un point de vue technique. Par contre, je ne partage pas votre avis sur le fait que dans les petites rues, on ne roule pas vite. C'est-à-dire qu'on a malheureusement beaucoup de Levalloisiens qui nous sollicitent tous les jours pour nous dire que en bas de chez moi, rue de Lorraine, rue Voltaire, toutes ces petites rues-là où les gens roulent malheureusement encore trop vite. Pourquoi ? Parce qu'on est victime de la configuration de nos routes qui sont des lignes droites. Donc les gens se tournent et dès qu'ils voient une ligne droite, ça bombarde un peu. Donc malheureusement, ça fait du bruit. Donc je ne partage pas votre constat sur la vitesse. Moi, je vois peu de personnes rouler à 10 km/h rue Voltaire. J'ai dit 30. Comment ? 30. Même à 30, j'aimerais bien qu'ils roulent à 30 sur la rue Voltaire. Alors après, Madame Deschamps, peut-être d'un point de vue plus technique. Oui, merci Madame le maire. Alors, je vais commencer par la fin de votre intervention. Vous avez pris à juste titre, vous avez eu raison, l'exemple de la rue de Courcelles, mais moi je vais vous en donner un beaucoup plus local, qui est celui de la rue Bélanger, où nous avons effectivement mené exactement la même expérience de la récupération de la chaleur de l'enrobé avec de l'enrobé blanc. Nous avons mis cela en place il y a maintenant 2 ans sur la rue Bélanger avec un certain succès. Pour ce qui concerne les enrobés silencieux, eh bien, Monsieur Nouguier, je vais lire publiquement la réponse qui vous a été adressée par les collaborateurs de Bruit-Parif. Alors, je ne vais peut-être pas tout lire, mais je vais quand même mettre en exergue certains passages. Notamment, vous vous interrogiez, vous ne compreniez pas qu'il y ait moins que les cartes de Bruit-Parif mettent en exergue qu'en réalité, le bruit avait diminué sur le Valois. Donc, il vous a été répondu que des actions avaient été réalisées pour concourir à une baisse du bruit, notamment des actions sur le revêtement de chaussée, réfection de tapis et surtout utilisation d'enrobés de chaussée à propriété acoustique. Vous vous interrogez également, vous posiez la question sur la vitesse. Alors, il vous a été répondu qu'il est considéré à l'heure actuelle comme pertinent d'agir sur le revêtement également dans les centres urbains, ce qui est notre cas, pour plusieurs raisons. Les progrès faits dans les performances acoustiques des revêtements, même à faible vitesse. Entre parenthèses, résultat encourageant sur les 3 suites suivies par Bruit-Parif, dont la rue Marjolin, puisque nous avions sollicité Bruit-Parif pour la pose d'un enregistreur avant travaux et après travaux. Donc des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années. Je pense donc avoir répondu à la question qui corrobore ce qui vient de vous être expliqué par Madame le maire, que même lorsque la vitesse peut être inférieure à 50 km/h, il n'en demeure que l'enrobé acoustique a une certaine qualité. Après, pour le bruit des moteurs, des vitesses excessives, etc., ça ne nous empêche pas d'agir par ailleurs via la police municipale pour verbaliser les contrevenants. Et la police municipale multiplie en ce moment les points fixes et les contrôles pour lutter justement contre ceux sur les grands axes ou sur les axes un peu plus réduits et qui vont à toute vitesse. Et d'ailleurs, je le dis parce que j'en profite pour le dire ici, souvent les Levalloisiens nous sollicitent en nous disant « mais pourquoi vous ne mettez pas un dos d'âne ? Pourquoi vous ne mettez pas des ralentisseurs sur tel axe ou tel axe ?» Là-dessus, il y a une réglementation extrêmement précise qui nous interdit de mettre des ralentisseurs sur des axes de circulation où circulent des bus. C'est-à-dire que tout ce qui est bus RATP, transport en commun, les abeilles, etc. Et vous en conviendrez, il y a énormément d'axes qui sont concernés à Levallois parce que nos bus circulent un petit peu partout. Donc dès lors qu'un bus passe dans une rue, on ne peut pas y mettre un ralentisseur, ce qui limite notre capacité d'action en la matière. Donc là, ce qu'on ne peut pas faire avec de l'aménagement urbain, on le fait avec la police municipale qui multiplie les contrôles. Du coup, pourquoi ne pas... Vous avez parlé de la rue Bélanger. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un bilan suite à l'installation de ces nouveaux enrobés rue Bélanger? Est-ce que du coup vous considérez que c'est un succès, que cela peut être étendu à d'autres rues de Levallois? Donc ça c'est mon premier retour. Et par rapport donc je vous remercie de vous être invité dans l'échange que j'ai pu avoir avec un responsable de chez Bruit-Parif.
Là-dessus, je vous invite à regarder de... Non, alors, pardon, Madame Deschamps ne s'est pas invitée, c'est votre interlocuteur qui l'a mise en copie. Ben, on ne s'invite pas dans les échanges que vous pouvez avoir par ailleurs. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais... Si, c'est invité. Bref, là-dessus, je vous invite à regarder les points de vue techniques sur, je ne vais pas rentrer dans le détail là des débats qui vont être vraiment techniques, mais sur l'impact des enrobés silencieux vraiment à faible vitesse. Ils sont considérés comme largement inutiles sur des très faibles vitesses. Bon, là on rentre, je crois, dans un débat d'experts. Ouais. Okay. Allez-y, Madame Deschamps, allez-y. Constructive. Ah, pardon. Ils sont tellement inutiles qu'il ne se passe pas une journée sans que des riverains de rues aujourd'hui non équipés nous les réclament. Donc, puisqu'ils peuvent comparer en ayant des retours de riverains qui en bénéficient aujourd'hui. Bon. Concernant la rue Bélanger, oui, il y a eu un bilan qui s'est révélé très concluant sur l'éclairage public, c'est-à-dire la récupération de la chaleur pour faire fonctionner l'éclairage public. En revanche, sur le volet chaleur, ce qui nous était annoncé, pour l'instant, non, ce n'est pas concluant. Donc, nous attendons que les professionnels améliorent leur dispositif pour faire un nouvel essai. Merci. OK. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais mettre aux voix cette délibération numéro 6. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Je vous remercie.